si le modèle aujourd'hui c'est de faire venir des camions de viande de Bretagne pour arriver à mettre de l'abondance sur de l'agriculture bio, on n'y arrivera jamais. Ça veut dire que demain, il faut qu'on développe l'élevage, il faut qu'on ait les outils de transformation, c'est-à-dire un abattoir. Il faut que... Et alors moi j'ai une idée, j'essaye de la vendre à Germinal Bio. Le fait d'apporter de la viande de Roumanie, ça suppose des filières courtes. C'est vrai qu'après, il faut les construire. Et je vais même vous dire un truc qui est c'est assez dérangeant. On n'a pas les mêmes règles sanitaires qui sont appliquées dans les Yvelines qu'en Eure-et-Loire. Aujourd'hui, mes producteurs sont en train de monter des ateliers de transformation en Eure-et-Loire parce que les règles sanitaires par les services de l'État ne sont pas appliquées de la même manière en Eure-et-Loire que dans les Yvelines. Et ça, c'est une réalité. Hein. C'est quand même dramatique, je veux dire. Monsieur le ministre, une petite question pour la plume dans les champs, le Figaro.fr. On en est où dans le scandale de la viande de cheval aujourd'hui? Toujours, à la fois toujours au stade des enquêtes qui se poursuivent pour un certain nombre d'établissements français qui sont concernés, de l'élargissement aujourd'hui des tests, puisqu'on a commandé plusieurs dizaines de tests ADN sur des produits préparés, des plats préparés qui n'ont rien à voir avec la filière qu'on avait identifiée comme une filière frauduleuse. Et donc on aura des résultats sur une huitaine qui m'amèneront à rendre public l'étendue du préjudice. Et au-delà de ça, il y a les premières mesures qui sont prises et qui sont positives, notamment de la part de la grande distribution, qui annonce à travers un certain nombre de ses enseignes qu'elle va désormais privilégier les circuits courts et non seulement tracer la viande qui se trouve dans les plats cuisinés, mais ne se fournir plus qu'en viande bovine française, qui est un point positif. On a une discussion qui était assez large. Moi, je suis assez déçu d'une chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu traiter réellement des problèmes locaux. Effectivement, je pense qu'il a une certaine maîtrise des dossiers au niveau national, notamment par rapport à la crise actuelle. Par contre, effectivement, nous, sur l'activité agricole en zone périurbaine liée à la transformation, là, il nous manque quand même un certain nombre de réponses au jour d'aujourd'hui et même d'enclin et de motivation à vouloir travailler dessus. Qu'est-ce que vous auriez aimé entendre? Que autour des développements des filières courtes, notamment en zone périurbaine, qu'on puisse y développer une véritable politique pour justement rassurer le consommateur et avoir des produits de proximité traçables juste à côté de chez soi. Vous pouvez nous rappeler qui vous êtes? Christophe Hilleret, président de la Chambre d'agriculture d'Île-de-France. On va les garder pour